L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, c'est Voyage au Japon, où on a appris que monsieur Kuroda, le patron de la Banque centrale du Japon, la BOJ, veut lutter contre la baisse des prix qui touche son pays depuis les années 1990. Alors pourquoi, alors comment, et surtout, alors pourquoi ça peut nous intéresser ? Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est difficile pour une économie de connaître la croissance quand les prix baissent, quand il y a de la déflation, parce que quand les prix baissent, on a tendance, japonais ou pas, à attendre pour acheter des choses parce qu'on attend que les prix baissent encore. Du coup, on n'achète pas, du coup les entreprises ne produisent pas ou moins, du coup les entreprises n'embauchent pas, voire licencient. Donc la déflation, c'est pas génial. Alors, comment lutter contre cette déflation ? Eh bien, Kuroda nous dit cette semaine que, un peu sur le modèle de ce que fait aux États-Unis la Banque centrale américaine, la Fed, l'objectif de la Banque centrale du Japon, la BOJ, c'est de créer beaucoup d'argent pour prêter cet argent aux banques, pour que les banques puissent elles aussi prêter de l'argent à leurs clients et relancer ainsi l'économie, pour acheter plein de trucs trop chers sur les marchés financiers de manière à en faire augmenter les prix, et pour permettre à l'État d'emprunter pas cher sur les marchés financiers. Alors évidemment, on se dit que l'idée serait bien meilleure si elle visait à aider directement l'État et les familles, plutôt que si elle visait à aider les banques qui spéculent et les marchés financiers. Mais bon, c'est un début. Alors j'entends au fond de la classe un « à mort les gauchos au poteau, y en a marre des politiques de gauchos ». Mais que nenni, messieurs, dames, le patron de la Banque centrale américaine est républicain, et le gouvernement japonais à l'origine de la politique de la Banque centrale du Japon est lui aussi conservateur. Parce que, à moins d'être français, on a beau être conservateur, on comprend assez vite que l'intérêt d'une économie, de ses chômeurs, mais aussi de ses chefs d'entreprise, de ses commerçants, de ses artisans et des membres de ses professions libérales, c'est de recevoir le plus de commandes possible pour être le plus rassuré possible. Alors, si c'est pas un problème de parti politique, pourquoi nous, on fait pas ça en Europe ? C'est un problème de quoi ? Eh bien, c'est un problème d'Allemands. Alors, on pourrait dire que, c'est vrai, les Allemands, surtout les plus idiots, ne veulent plus entendre parler de la possibilité pour une banque centrale de créer de l'argent pour soutenir une économie en crise, parce que, de mémoire d'Allemands, la dernière fois qu'on a fait ça dans les années 20, ça s'est fini en hyperinflation, avec des prix qui ont tellement augmenté qu'acheter une bratwurst coûtait plusieurs milliards de marks. Mais au-delà de cette explication, on peut se demander si cet attentisme européen ne s'expliquerait pas par le fait que les États-nations se seraient de nouveau engagés dans une traditionnelle lutte d'intérêts, dont le but cette fois serait de parvenir au contrôle de ce bien commun essentiel qu'est la politique monétaire européenne, mise en œuvre par la Banque centrale européenne. Alors, dans cette lutte d'influence, l'Allemagne aurait pris un peu d'avance, parce que la Banque centrale européenne fonctionnant pour toute l'Europe a été construite sur un modèle allemand correspondant à la structure et aux besoins de l'économie allemande. Et aujourd'hui encore, la politique de la Banque centrale européenne fonctionne conformément aux intérêts de la zone économique allemande, puisque la Banque centrale assure aux Allemands qu'il n'y aura pas d'inflation en Allemagne, en laissant perdurer la crise en Europe, et en faisant aussi en sorte que la valeur de l'euro reste élevée par rapport à la valeur des autres monnaies étrangères. Parce que quand la valeur d'une monnaie est forte, ce qu'on achète à l'étranger, eh bien c'est pas cher, les prix ne sont pas élevés, il n'y a pas d'inflation. Et si vous craignez que la crise ne continue, parce que les Européens ne pourraient pas vendre leurs produits à l'étranger si la valeur de l'euro est élevée, ne vous inquiétez pas, du fait de la qualité de leurs produits, les Allemands, eux, arrivent toujours à exporter à l'étranger leurs voitures et leurs machines. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.